j'ai pas eu le temps de parler à grand monde. La dispersion a été déclenchée. J'étais au bord de Garibaldi. J'ai vu des médics dans un coin qui étaient dispersés en même temps que moi. Les médics, ce sont les personnes qui viennent soigner. Ce n'étaient pas des black blocs, ce n'étaient pas des anarchistes. C'était des gens du CHU, je l'ai appris après, qui savaient que la Croix-Rouge n'était pas présente ce jour-là, puisque c'était des manifs non déclarés, qui savaient également que c'était un mouvement national, et qui par conscience professionnelle ont décidé de venir, parce qu'il n'y avait pas assez de soins, à leur sens, pour assurer la sécurité de tout le monde, y compris des policiers, y compris des gendarmes, y compris des manifestants. Ils ont choisi de faire ça, ils ont pris les risques qu'ils ont pris, mais ils étaient en bordure de manifestation également. Au moment de la dispersion, ils se sont direct pris du gaz lacrymogène dans les yeux, malheureusement pas tous, juste un ou deux. Ils sont partis comme tout le monde, mais les gendarmes leur ont couru après. Eh les médics, il y a un blessé grave, on a besoin de vous. Je ne savais pas ce que c'était, moi, je n'étais pas au courant. Ouais. Je me dis, oula, un blessé grave, ça me paraît bizarre, il n'y avait que des petits vieux, désolé. Mais bon, je marchais un petit peu doucement dans les blessés aussi. Comment il peut y avoir de la baston à ce niveau-là? Bon, confirme. Donc, je regarde un petit peu par curiosité, mais je continue à marcher. J'entends une autre voix. Allez, embarquez-les! Un piège odieux sur des médics. Je me dis, c'est pas possible, c'est révoltant. Je prends mon téléphone, je filme. Je me dis, c'est pas possible que la police dise il y a un blessé, alors qu'il n'y a pas de blessé, et les embarque. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas. Je commence à filmer. J'ai filmé. J'ai filmé quoi? J'ai filmé Monsieur Sushi, commissaire de police, très connu apparemment, je ne savais pas son nom, qui se promène un petit peu, qui donne des ordres, qui appelle la BAC. On voit sur ma vidéo qu'il appelle la BAC. Ensuite, qui dit aux gendarmes, on va les embarquer en garde à vue. Les médics disent, on est en garde à vue, c'est bon, on nous dit qu'il y a des blessés, on vient de sauver des gens, et nous embarquent en garde à vue, c'est n'importe quoi. Les gendarmes qui chuchotent, mais on l'entend pas sur ma vidéo, à l'oreille des médics, cassez-vous, les bacs sont pas encore là, on vous lâche, cassez-vous. Les médics, qui sont des gens du CHU, qui ne sont pas des black blocs, qui ne sont pas rompus à ça, qui ne comprennent pas, qui ne font pas la différence entre gendarmes et BAC, qui restent. La BAC qui arrive, qui les embarque. Le Sushi qui me pointe du doigt, je me fais embarquer avec eux. T'avais rien fait, toi? Moi, je filmais. Grave. Voilà. J'ai eu un rappel à la loi, j'ai eu 24 heures de garde à vue. 24 heures de garde à vue. Je n'ai pas pu pisser pendant 8 heures. Ils avaient envie de pisser, les médics ils en pouvaient plus, on nous a pas laissé pisser. Auditionner, ça a duré des heures. C'était affreux. 24 heures complètes de garde à vue, parce que c'est le maximum légal. Pourquoi? Parce que les policiers, ils étaient gentils avec nous, certains d'entre eux. Il y en avait c'était des chiens parce qu'ils avaient l'habitude des racailles, clairement. C'était au Var. Ils nous traitaient comme des racailles. Ils nous traitaient comme des racailles, c'est-à-dire qu'ils nous prenaient pour des prisonniers proxénètes, droit commun ou je sais pas quoi, et qui nous traitaient de la même façon. Je veux aller aux toilettes, monsieur, excusez-moi. Ta gueule. Je veux aller aux toilettes, monsieur, j'ai mal au ventre. Oh, tu vas la fermer? Voilà. Ça, c'est la police. Un plaid pour 8. Couchage sur du béton, il n'y a pas de matelas. Par terre. T'étais où, au Var? Voilà. Ça, moi je suis docteur. Un doctorat. Je suis chargé de mission au rectorat, je suis enseignant. Je ne suis pas un délinquant de droit commun et je trouve que même une personne qui est un délinquant grave ne mérite pas un traitement comme ça. On ne le met pas sur un sol en béton froid, en lui enlevant son sweatshirt, parce qu'au moment où on m'a foutu à poil, et sans chauffage. Et j'étais en t-shirt, sur du béton froid toute la nuit. Voilà. À manger, une fois en 24 heures. À boire, 0. Voilà, donc vous imaginez le traitement. J'ai eu le temps de parler aux médics, j'ai eu le temps de savoir tout ce qui s'est passé, j'ai eu le temps de tout comprendre. Donc, je vous ai expliqué le truc des médics, ils m'ont expliqué ça en garde à vue, évidemment, ils ne m'ont pas expliqué avant. Pourquoi est-ce que je suis révolté? Parce que j'ai appris après, une fois que je suis sorti, que Geneviève avait effectivement été blessée. Et que c'était pas un faux de la police pour embarquer les médics, comme je le croyais, c'est pire. Ce commissaire, ce Sushi, il s'est ramené avec son truc tricolore là. Et il n'a pas le droit. Et il a dit, non, vous c'est pas des médecins, mais c'est des infirmiers, vous infirmiers, etc. Vous avez des diplômes, vous savez faire. Vous ne secourez pas cette personne qui est en danger. Je vous en empêche et je vous mets en garde à vue. Voilà ce qu'il a fait. Et ça a été filmé. Il l'a fait devant tout le monde. Oui, on l'a vu, il y a des films de ça. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne connais rien à la santé de Geneviève.
Je ne sais pas si ça a aggravé cette situation, si on aurait pu le prodiguer de meilleurs premiers soins. Je n'ai aucune idée. Par contre, même si ce n'est pas le cas, juste la possibilité que, juste le fait qu'il y ait un blessé, même si c'était un policier, qui se retrouve à l'autre bout, et que sa santé soit en danger, et qu'il y ait un mec haut placé comme ça, haut gradé, qui se ramène, et qui se permette de dire « Non, vous passez pas, vous soignez pas », c'est inadmissible. Alors j'espère, je l'espère. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir une enquête? Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Nous avons été en garde à vue, nous avons été auditionnés tous. Durant les auditions, l'ensemble des policiers, y compris les gendarmes quand ils nous ont interpellés, et les policiers, nous ont tous dit « Sushi, on n'en peut plus de lui. Faites quelque chose, je vous en supplie. Faites-le, dégagez-le. Portez plainte au procureur. » Donc moi, je suis venu ici ce soir, déjà pour apporter mon soutien pour Geneviève, parce que je suis choqué par ce qui s'est passé. On ne charge pas des personnes âgées comme on charge des black meufs. On peut y aller en marchant. On peut y aller en marchant. Si les policiers ont fait ça, c'est qu'ils ont eu des ordres. Exactement. Et c'est pas acceptable des ordres comme ça. Donc moi je pense qu'au-delà des problèmes, des revendications sociales qu'on a, que je cautionne aussi, qu'on peut soutenir, je pense qu'il faut absolument qu'on lance une deuxième revendication maintenant, quelque chose d'autre à côté, de spécifique à cette situation-là, qu'on attaque Sushi. Cette personne-là est incompétente. Elle n'a pas su avoir le discernement nécessaire pour savoir que des personnes âgées ne sont pas des black blocs. Et elle n'a pas eu le discernement nécessaire pour savoir qu'une personne blessée et des infirmiers qui veulent la soigner, bah on peut mettre un peu de côté son chiffre et son interpellation et ses 500 interpellations que Macron lui demande pour laisser passer 4-5 médics pour les aider. Les médics ont même été jusqu'à dire, si vous voulez, vous nous embarquez, on est 10, ils en ont embarqué 8, vous en laissez 2 soigner la personne. Laissez-en 2 partir. Parce qu'ils étaient pas loin. Non, il voulait son chiffre, il voulait ses 8, il les voulait tous. Il les voulait tous. Ah oui, non. Vraiment. Merci. Voilà. C'est un malade. Voilà. Bon, merci à tous. Merci à vous. Ouais. Voilà.